Entre deux repas de fête s'invite toujours la traditionnelle corrida de la Saint-Sylvestre. Plus d'1 millier de coureurs est attendu ce soir dans les rues de Clermont-Ferrand. Le coup d'envoi aura lieu dans moins d'1 heure. En direct de la place des Buges, on retrouve Sébastien Quéroux. Bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place? Bonsoir. Eh bien écoutez, l'ambiance, peut-être que vous l'entendez derrière moi, il y a déjà un petit peu de monde qui se presse sur le parvis de la Maison des Sports. Tout à l'heure, les organisateurs m'annonçaient le chiffre de 900 personnes déjà inscrites et il n'est pas trop tard pour s'inscrire puisque la course commencera seulement à 20 h. Et c'est d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être dit, c'est le 40e anniversaire de la corrida de Clermont. Et pour fêter ça, on a souhaité vous diffuser un reportage qui a été tourné il y a 25 ans. C'était signé Yves Lequinf et Paul Jallat. Ambiance de gala devant la Maison des Sports où la tenue de soirée était de rigueur pour affronter les derniers frimas de l'année 88. Au départ régnait une joyeuse pagaille. Attention à la chute parmi les 400 concurrents qui voulaient terminer l'année en beauté, année 88. Tout le monde n'est pas là pour amuser la galerie et certains jouent la gagne. Tous les favoris sont là, Mancio, Guilbault et les deux frères Fargex. Derrière, le général mexicain est toujours dans le coup. Il terminera finalement 26e. Quant au garçon boucher, il est loin d'être ridicule. On retrouve dans la montée de la préfecture Jean-Pierre Mancio. Il a fait le trot et va l'emporter tranquillement, couvrant les 8 km en un peu moins de 25 minutes. Deuxième Guilbault, troisième et quatrième, les deux frères Fargex. Alors Yves Lécuras, bonsoir. Vous êtes donc le fondateur de cette corrida de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer le principe de cette corrida? Elle a un principe simple, c'est de courir, de se retrouver entre amis, avec beaucoup de convivialité, et puis d'essayer aussi de gagner l'épreuve pour se faire plaisir, et puis montrer qu'on est un coureur rapide de Clermont-Ferrand. Et c'est aussi le déguisement. Et alors, il y a aussi des déguisements. Voilà, on a copié un petit peu sur Sao Paulo, puisque vous savez, cette épreuve, on a copié indirectement, peut-être par mode, sur la corrida de Sao Paulo et une autre corrida qui s'appelle celle de Houille en France. Et ça a été la première course sur route organisée en France. Ça mobilise beaucoup de monde, cette corrida? Ça mobilise environ 1000 participants depuis un certain nombre d'années et surtout beaucoup de bénévoles, de signaleurs. Ils sont 150 cette année à passer leur soirée pour faire plaisir aux autres. Quels sont vos meilleurs moments, vos meilleurs souvenirs en fait de cette corrida? Les meilleurs souvenirs, peut-être la première parce que c'était tout nouveau. Hein. On partait avec mon ami Bordio qui a été un co-organisateur, Bernard Bordio. Et auquel on doit cette course de la Saint-Sylvestre, bien évidemment, parce que ça a eu lieu. On était arrivé au pied de la statue de Blaise Pascal à l'époque, après un départ de Montferrand. Tous les lots étaient entassés au pied de la statue et à l'arrivée, tout le monde s'est servi comme ça, c'était sympa. Ce sera votre dernière corrida ce soir? J'espère être vivant encore l'année prochaine. Non, ce sera pas ma dernière corrida. Mais ce que je souhaite, c'est que l'équipe en place actuellement, avec des jeunes qui sont dynamiques et tout, prenne le relais. Merci. D'ailleurs, votre comité a souhaité vous offrir un petit cadeau, voilà, pour votre 40e anniversaire. Voilà, c'est donc un beau t-shirt. Voilà Sandrine, la corrida, ce sera à 20 h ici, place des Buges. Et évidemment, il faudra à peu près 1 heure pour terminer le parcours. Merci Sébastien. On reste dans l'actualité sportive avec le rugby. L'ASM a conforté sa position de leader du top 14 hier. Sa victoire sur Oyonnax, combinée aux défaites de ses poursuivants, lui a permis de creuser l'écart au classement avec 6 points d'avance sur le Stade Français. Oyonnax toutefois a bien résisté, privant les jaunes et bleus du bonus offensif. Résumé du match, Sébastien Quéroux, toujours Olivier Martinet. 70e victoire d'affilée pour l'ASM au Michelin, mais une victoire en demi-teinte pour les hommes de Verne-Cotter. Les joueurs d'Oyonnax n'ont pas démérité, ce sont d'ailleurs eux qui ont inscrit le dernier essai de la partie par l'intermédiaire de Jeneker qui aplatit l'Ovalie sur la Sirène. Oyonnax c'est une bonne équipe, donc on n'a pas pu enchaîner à plusieurs temps de jeu, on ne pouvait pas imposer notre jeu comme on voulait, mais ils étaient denses devant, ils contestaient tout le ballon, donc c'était pas facile. Dès la 20e minute, les jaunes et bleus prennent un avantage conséquent sur leurs adversaires grâce à cette splendide percée de Nakaitasi dans la défense d'Oyonnax. Clermont inscrit son premier essai. 8 minutes plus tard, c'est encore Nakaitasi qui est à l'origine du second essai clermontois. Fritz Lee récupère le ballon et aplatit
20-3 pour l'ASM. En seconde mi-temps, Aguillon inscrit le premier essai pour Oyonnax, qui revient à 12 points de Clermont. Quand tu sais qu'il reste 20 minutes de jeu, que tu mènes de 14 points, que tu prends les pénalités, c'est que t'es pas tranquille quand même. Hein. C'est que t'es pas tranquille. Donc ils ont sûrement pas fait un bon match, mais ils étaient pas tranquilles quand même. Pas tranquilles les Clermontois, mais ils vont tout de même faire la différence en inscrivant un troisième essai grâce à leur capitaine Benjamin Kaiser. En fin de partie, Oyonnax met fin aux espoirs clermontois d'arracher le bonus offensif. Clermont s'impose 33-19, mais sans la manière. L'essentiel est tout de même assuré. Clermont reste leader et creuse l'écart sur ses poursuivants. Et dimanche prochain, l'ASM se déplacera à Toulouse, puis chez les Harlequins le 11 janvier pour la Coupe d'Europe.